Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo essentielle sur la santé. Aujourd'hui, nous aborderons une question cruciale qui pourrait potentiellement sauver une vie, le cancer du pancréas. Ce tueur silencieux est souvent détecté trop tard, rendant son traitement encore plus complexe. Le pancréas, un organe situé à l'arrière de l'estomac, est souvent sous-estimé en termes de risque qu'il représente. Malheureusement, ces symptômes sont souvent subtils, voire confondus avec des problèmes moins graves. Il est donc impératif de connaître les signes d'alerte. Restez avec nous pour découvrir les 10 signes du cancer pancréatique à ne pas ignorer, des indices vitaux qui pourraient faire toute la différence pour votre santé. Le pancréas, un organe de la taille de votre main situé derrière la partie inférieure de l'estomac, joue un rôle crucial dans la production d'hormones pour contrôler la glycémie et des enzymes pour la digestion. Le cancer du pancréas survient lorsque des cellules anormales se développent de manière incontrôlée, formant une tumeur. C'est un cancer particulièrement traître, car il ne présente pas de signes clairs jusqu'à ce que la tumeur atteigne une taille importante ou se propage à d'autres parties du corps. Parfois, les premiers signes peuvent sembler anodins et être interprétés de manière erronée, comme des douleurs abdominales, de la fatigue ou des troubles digestifs. Voyons maintenant les signaux d'alerte que notre corps nous envoie lorsque le pancréas commence à défaillir. Symptôme numéro 1, la jaunisse. La jaunisse est un état de santé dans lequel la peau et le blanc des yeux deviennent jaunes en raison d'une augmentation de la bilirubine dans le sang. La bilirubine est un pigment jaune produit par le corps lorsqu'il décompose les vieux globules rouges. En temps normal, le foie traite la bilirubine, la mélange avec la bile et l'élimine par le système digestif. Cependant, dans certains cas, le foie peut être incapable de libérer la bilirubine, par exemple en présence d'un foie gras. Lorsque la bilirubine s'accumule dans le corps, cela peut entraîner un jaunissement de la peau et des yeux. La jaunisse n'est pas une maladie en soi, mais c'est un signal d'alerte indiscutable. Elle peut être causée par des maladies du foie telles que l'hépatite ou la cirrhose, mais aussi par une obstruction des canaux biliaires, qui sont les passages permettant à la bile de se déplacer du foie vers l'intestin. Cette obstruction peut être due à des calculs biliaires ou, dans les cas plus graves, à des cancers exerçant une pression sur ces canaux, comme le cancer du pancréas. La jaunisse chez les adultes peut s'accompagner d'autres signes tels que des urines foncées, des selles pâles, ou d'autres symptômes surprenants que nous allons aborder dans un instant. Sachez qu'il est impossible de traiter la jaunisse sans traiter la cause sous-jacente. Soyez donc attentifs à ces signes. Symptôme numéro 2, une perte de poids inexpliquée. Bonne nouvelle, me diriez-vous? Eh bien non, ne nous réjouissons pas trop vite. La perte de poids inexpliquée est une perte de poids qui survient sans intention de suivre un régime ou de faire de l'exercice. Vous perdez du poids sans en être conscient, vos vêtements deviennent plus amples, et les chiffres sur la balance diminuent, alors que vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires. Bien que cela puisse sembler être une bonne surprise pour certains, cela peut en réalité indiquer un problème de santé grave. Cette perte de poids peut survenir soudainement et sans raison apparente, ce qui montre que votre corps ne reçoit pas l'énergie nécessaire de votre alimentation ou qu'il consomme trop rapidement les calories que vous lui apportez, ce qui est anormal. Cela pourrait être le signe d'une thyroïde hyperactive, de diabète, de dépression, de maladies digestives ou encore d'un cancer. Dans le cas du cancer du pancréas, cette perte de poids peut avoir plusieurs raisons. Le pancréas peut ne plus produire les enzymes nécessaires à la digestion, ce qui entraîne une mauvaise absorption des nutriments, par conséquent, une perte de poids. De plus, une tumeur qui appuie sur l'estomac peut donner une sensation de satiété rapide, même après avoir mangé peu. De manière générale, tout cancer peut augmenter le métabolisme, entraînant une combustion plus rapide des calories. Une perte de poids sans raison apparente est un signe d'alerte qui doit toujours être pris au sérieux, surtout si vous perdez plus de 5% de votre poids en 6 à 12 mois, accompagné d'autres signes de maladie. Symptôme numéro 3, douleur abdominale. Avez-vous déjà ressenti une douleur au ventre, entre la poitrine et le bassin? Ces douleurs ne sont pas anodines. Leur intensité peut varier d'un léger inconfort à une détresse sévère. Les causes de la douleur abdominale sont nombreuses, car cette région couvre de nombreux organes importants, tels que l'estomac, le foie, le pancréas et les intestins. Il est donc souvent difficile d'en identifier l'origine. Cependant, il est important de ne pas simplement prendre un paracétamol pour soulager ces douleurs,
car elles peuvent également être liées à des affections graves, telles que le cancer du pancréas. Dans le cas d'un cancer, la douleur progresse et se concentre généralement dans la partie supérieure de l'abdomen, irradiant vers le dos. Cela peut être dû à la pression exercée par une tumeur sur des organes ou des nerfs autour du pancréas. L'inconfort peut augmenter après les repas ou lorsque vous vous allongez, et devient plus constant à mesure que le cancer se propage. Cependant, des douleurs abdominales peuvent également être liées à des affections moins graves, comme l'indigestion, les gaz ou une infection gastrique. Ne les ignorez pas, surtout si la douleur est sévère et apparaît soudainement. Symptôme numéro 4, problèmes digestifs. Les troubles digestifs incluent généralement des symptômes affectant l'ensemble du tractus gastro-intestinal, de la bouche à l'anus. Ils se manifestent par des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou de la constipation. Des changements dans la consistance ou la couleur des selles peuvent survenir, qui deviennent souvent molles ou liquides. Les problèmes digestifs peuvent être bénins ou graves et affecter considérablement votre qualité de vie. Ils peuvent être causés par des changements alimentaires, des ulcères, ou un reflux gastro-œsophagien. Les enzymes sécrétées par le pancréas aident à la digestion des graisses, des protéines et des glucides. Si un cancer se développe, il peut perturber l'absorption des nutriments et entraîner des symptômes digestifs. Une tumeur bloquant l'estomac peut provoquer des nausées et des vomissements, empêchant les aliments de passer facilement, ainsi que des changements dans les selles, comme la stéatorée, selles graisseuses, indiquant une mauvaise absorption des graisses par le corps. Vous pourriez ressentir des douleurs abdominales et des ballonnements après les repas. En plus de l'inconfort, tous ces symptômes peuvent entraîner d'importantes carences nutritionnelles et une perte de poids, affectant grandement votre état de santé. Symptôme numéro 5, perte d'appétit. La perte d'appétit, ou anorexie, se réfère à un faible désir de manger, souvent causé par le stress. Elle peut également signaler des problèmes de santé plus graves, et entraîner une perte de poids importante ainsi que des carences nutritionnelles, affaiblissant la capacité de votre corps à se rétablir. Les causes de la perte d'appétit sont nombreuses, psychologiques, comme la dépression ou l'anxiété, et physiques, comme les troubles gastro-intestinaux, les maladies chroniques, ou les infections. Plus important encore, la perte d'appétit est associée à un certain nombre de cancers, y compris le cancer du pancréas. Les substances produites par le cancer peuvent altérer le goût des aliments et réduire l'appétit. Une tumeur qui exerce une pression sur l'estomac peut également provoquer une sensation de satiété, même après avoir consommé une petite quantité de nourriture. Dans le cas du cancer du pancréas, la perte d'appétit est préoccupante car elle peut entraîner la cachexie, un syndrome caractérisé par une perte de poids sévère et un dépérissement musculaire, malgré un apport calorique adéquat. Perdre l'appétit n'est en aucun cas anodin. Symptôme numéro 6, diabète de novo. Le diabète de novo est le développement soudain de diabète chez une personne ayant auparavant un taux de sucre dans le sang normal. Cela est particulièrement notable lorsqu'il survient chez des adultes de plus de 50 ans, sans raisons évidentes telles que des changements majeurs de poids, de régime alimentaire ou de mode de vie. Ce diabète soudain peut provoquer des symptômes tels qu'une soif accrue, des mictions fréquentes, une perte de poids inexpliquée, de la fatigue ou une vision floue. Ces symptômes apparaissent parce que le corps est incapable d'utiliser et de réguler correctement le sucre dans le sang. Dans le contexte du cancer du pancréas, le diabète de novo peut constituer un signe d'alerte significatif. Le pancréas joue un rôle crucial dans la régulation de la glycémie en sécrétant de l'insuline, une hormone utilisée pour absorber le glucose du sang. Lorsqu'une tumeur affecte le pancréas, elle peut entraver la sécrétion d'insuline ou altérer sa production, entraînant une élévation du taux de sucre dans le sang, par conséquent, un diabète sucré. La relation exacte entre le diabète de novo et le cancer du pancréas n'est pas entièrement comprise, mais elle semble être liée à des modifications de la fonction pancréatique ou à la manière dont le corps utilise l'insuline. Dans certains cas, le diabète de novo peut être le premier signe de cancer, en particulier si d'autres symptômes sont vagues ou absents. Il est important de noter que tous les cas de diabète de novo ne sont pas liés au cancer du pancréas, mais si une personne développe soudainement un diabète sans les facteurs de risque habituels, tels que l'obésité, les antécédents familiaux ou un mode de vie sédentaire, et est âgée de plus de 50 ans, il est fortement recommandé de subir un examen médical approfondi pour écarter, si nécessaire, le cancer du pancréas.
Symptôme numéro 7, démangeaison de la peau. Les démangeaisons de la peau sont cette sensation ou réflexe de se gratter à un endroit particulier, souvent causée par l'apparition de boutons visibles ou invisibles. Bien que généralement légères et temporaires, des démangeaisons chroniques sont de véritables signaux d'alerte de votre corps. Une des causes les plus surprenantes des démangeaisons de la peau est liée à des problèmes de foie ou des voies biliaires. Le foie traite les déchets, et les voies biliaires transportent la bile du foie vers l'intestin grêle. Cependant, si le foie ne fonctionne pas correctement ou si les voies biliaires sont obstruées, les sels biliaires peuvent s'accumuler dans le sang au lieu d'être éliminés par l'organisme. Cette accumulation excessive peut entraîner des démangeaisons, souvent accompagnées de peu ou pas d'éruptions cutanées. Ces démangeaisons peuvent être causées par une obstruction des voies biliaires due à une tumeur. Souvent, ces démangeaisons sont accompagnées d'un autre symptôme classique, que nous avons déjà évoqué, la jaunisse. Le jaunissement de la peau et des yeux est également causé par le même blocage des voies biliaires. Les démangeaisons cutanées liées à un cancer du pancréas ou à une maladie du foie tendent à être plus généralisées, chroniques et progressives que celles causées par l'eczéma, par exemple. Elles ont également tendance à s'aggraver la nuit, affectant ainsi le sommeil et la qualité de vie de la personne. Symptôme numéro 8, fatigue. Nous allons aborder ici une forme particulière de fatigue, une fatigue corporelle écrasante et constante, marquée par une faiblesse ou un épuisement qui ne disparaît pas avec le repos ou le sommeil. La fatigue peut parfois être une réponse normale à un surmenage physique, un manque de sommeil adéquat, ou à certaines formes de stress ou d'ennui. Cependant, si vous êtes constamment fatigué, que le sommeil ne l'atténue pas, et que vous ne constatez aucun autre symptôme visible, cette fatigue pourrait être plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Un manque d'énergie persistant, même après du repos, peut entraver vos activités quotidiennes et détériorer votre qualité de vie. Il est donc essentiel d'en parler rapidement à votre médecin, car cela peut cacher un cancer. Dans le cas du cancer du pancréas, les cellules cancéreuses rivalisent avec les cellules normales, ce qui conduit à une malnutrition et directement à de la fatigue. Une mauvaise absorption et des problèmes digestifs peuvent également réduire l'apport en nutriments et l'absorption des éléments énergétiques. Même après un diagnostic, la charge émotionnelle liée à la vie avec un cancer, le stress et les traitements de chimiothérapie peuvent exacerber cette fatigue. Symptôme numéro 9, caillot sanguin. Un caillot sanguin est un amas de sang ressemblant à un gel qui se forme dans vos veines ou vos artères. Il se forme naturellement pour sceller une blessure et prévenir les saignements. Toutefois, lorsque des caillots se forment sans blessure évidente ou ne se dissolvent pas naturellement, ils peuvent représenter des risques graves pour la santé. Ils peuvent entraîner une thrombose veineuse profonde, où des caillots obstruent le flux sanguin dans les veines des jambes, ou encore se déplacer vers les poumons, provoquant une embolie pulmonaire qui peut mettre la vie en danger. De plus, les caillots sanguins peuvent également être l'un des premiers signes d'un cancer. On pense que les cellules cancéreuses peuvent produire des substances qui favorisent la coagulation sanguine. Malheureusement, certains traitements contre le cancer peuvent également accroître le risque de formation de caillots. Lorsqu'un caillot se déplace vers les poumons, il peut provoquer un essoufflement soudain. Des douleurs, un gonflement au niveau d'une jambe, ou des rougeurs peuvent également être des signes d'un caillot sanguin. Nous avons donc mentionné des signes, et voici le dernier symptôme, symptôme numéro 10, changement de couleur des selles ou de l'urine. Avez-vous déjà prêté attention à l'apparence de vos selles avant de tirer la chasse d'eau? Nous devrions tous le faire plus souvent, car l'état de nos selles et de notre urine est un indicateur direct de notre santé. Des selles normales sont de couleur brune, provenant de la bile, un liquide digestif produit par le foie. L'urine varie normalement du jaune pâle au jaune foncé, selon la quantité d'eau bue au cours de la journée. Cependant, des changements notables doivent immédiatement vous alerter. Une urine foncée signifie souvent déshydratation et indique un besoin accru d'hydratation. Cependant, si l'urine demeure foncée malgré une hydratation adéquate, ou si elle présente des traces de sang, la couleur peut devenir rose ou rouge, ce qui indique des problèmes au niveau du foie ou des voies urinaires. Concernant les selles, des selles de couleur claire, argileuse, voire blanche, signalent une obstruction du canal biliaire, causée par des calculs biliaires ou des tumeurs qui exercent une pression sur ce canal. Des selles très foncées ou noires peuvent indiquer un saignement dans la partie supérieure du tractus gastro-intestinal, tels que des ulcères ou des cancers gastriques.
Pour les personnes atteintes de cancer du pancréas, des changements de couleur de l'urine et des selles sont particulièrement notables. Le pancréas joue un rôle essentiel dans la digestion et régule certaines enzymes nécessaires à la dégradation des aliments. Une tumeur peut bloquer le canal biliaire, empêchant la bile d'atteindre les intestins. Dans ce cas, les selles deviendront claires et l'urine foncée, ce qui affecte la digestion et l'absorption des graisses, altérant ainsi l'apparence des selles. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les signes du cancer du pancréas. J'espère que les informations partagées aujourd'hui vous aideront à mieux comprendre cette maladie insidieuse. La détection précoce est la clé pour améliorer les chances de traitement et de guérison. Si vous ou un de vos proches présentez l'un de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. N'oubliez pas que votre santé mérite une attention constante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec votre entourage pour sensibiliser un maximum de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres conseils de santé et prenez soin de vous.